Salam salam la famille, toujours pas d'intro mais toujours un plaisir de parler football. Victoire du Real 3-2 contre Celta Vigo. Un match qui à un moment donné nous semblait vraiment à l'abri du danger. Et là, à 3-0, là où tu te dis Ancelotti s'il veut, il peut venir jouer. Ancelotti, il peut mettre son fils, il doit sortir peut-être Ceballos, Tchouaméni, Vasquez, s'ils avaient pris un jaune, ils n'allaient pas jouer le Classico. Et là, tu as pas mal de choses qui influencent la fin de ce match-là. Tu te retrouves à un score de 3-2 où, dans les dernières minutes, tu étais à ça, à quelques centimètres de gazon près, de voir le but égalisateur du Celta. Et la raison, il y a des raisons qui sont à cause de quelques, on va dire, erreurs du Real Madrid, mais d'autres qui sont à cause des erreurs de l'arbitrage, en fait. Et il faut encore en parler. C'est le Real, il faut en parler. Du coup, tu as un match où, au début, Ancelotti, c'est pas la peine de lui dire que Arda Güler, c'est le meilleur joueur du Real ces derniers jours, là, en fait. À chaque fois qu'Arda a été un élément important, pour moi, il l'a vu. C'est le coach. Il ne peut pas avoir des choses que nous voyons, nous qui sommes de chez nous, devant nos écrans. Ancelotti, on a tous vu qu'Arda Güler créait un plus, donner quelque chose de plus à cette équipe-là, mais il a toujours préféré mettre Brahim Diaz quand l'occasion s'y présentait. Du coup, aujourd'hui, Arda Güler lui a encore rappelé que oui, c'est quelqu'un d'important dans cette équipe-là. Du coup, Ancelotti, il est reparti sur son 4-4-2, on va dire losange ou diamant. Et tu as en face quelque chose d'assez bizarre. En face, tu as Celta qui se met en 3-4-3, 3-4-2-1 limite, avec Mingueza à gauche. Et apparemment, Mingueza, il joue souvent à gauche. J'ai vu des matchs où il a joué latéral gauche. Mais Mingueza, on sait qu'il fait ses meilleurs matchs à droite, quoi. Il fait ses meilleurs matchs à droite. Tu as aussi Moriba sur le banc, Aspas sur le banc, c'est pas une surprise parce que même contre le Barça récemment, on a vu que Celta, ils avaient commencé avec Aspas sur le banc, ils avaient commencé aussi ce jour-là avec Mingueza sur le banc, donc c'est assez fréquent, on va dire maintenant du Celta. Du coup, pour le Real, avec une défense limite décimée, Asensio qui d'habitude jouait à droite a joué à gauche pour permettre à Tchouaméni de venir à droite, à gauche Fran Garcia, à droite Lucas Vasquez, devant on a eu Ceballos, devant on a eu aussi Valverde avec Arda Güler et on a eu Vinicius, on a eu Mbappé. On a eu une première mi-temps, pour moi aujourd'hui, c'est l'une des meilleures premières périodes du Real de toute la saison. L'une des meilleures. C'était une première période où le Real, ils n'ont pas eu beaucoup de danger, peut-être une seule fois, mais grâce à un Courtois qui a été encore une fois très décisif. En début de match, on a vu sur le premier corner peut-être du Celta, on a vu cette tête d'Alonso que Courtois sort avec une parade magnifique. Et là, je pense que c'était le seul danger du Celta en première mi-temps. Sinon, c'était compliqué pour le Celta. Parce qu'avec cette configuration-là, jouant à 3-4-2-1, tu voyais un Real qui était à l'aise avec le milieu de plus qu'ils avaient au milieu. D'habitude, Ancelotti, son 4-4-2 ne lui permettait pas de bien presser quand il y avait en face de lui, tu vois, une petite ligne de 3 et en face 2 joueurs qui sont derrière les attaquants. C'est ce qu'il a vécu d'ailleurs contre Arsenal. Tu avais tout le temps Lewis Kelly qui rejoignait le milieu et derrière il y avait les lignes de passe qui étaient bien dessinées. Mais là, avec le milieu de plus qu'il avait, il arrivait à bien presser, à aller en 1 contre 1 avec tous les joueurs qui voulaient récupérer la balle. Donc, il était obligé de solliciter des fois Guaita pour dégager, essayer d'avoir de longs ballons avec Iglesias. Du coup, c'était bien pour moi aujourd'hui le pressing de cette équipe du Real. On a vu une équipe du Real qui allait chercher très haut les joueurs du Celta Vigo et ça a payé. Ça a payé parce qu'on a vu déjà le premier but sur corner. On a vu ce corner-là qui a été rapidement joué par Arda Güler avec Lucas Vasquez et Lucas Vasquez qui redonne la balle à Arda Güler qui trouve la lucarne opposée. Guaita n'a rien pu faire. Exceptionnel, magnifique. Et le but a débloqué le match. Ça a débloqué le match. C'était beaucoup plus facile maintenant pour le Real de dérouler. Tu as encore une autre parade de Courtois qui déclenche limite ce deuxième but-là. Donc contre Ceballos qui sort la balle, je pense. Vinicius après Bellingham qui arrive à trouver Mbappé qui s'élance et tu as 1, 2, 3 jours peut-être du Celta et tu as un défenseur, son vis-à-vis ne le collait pas trop. Tu as limite derrière lui un défenseur qui lui dit vas-y. En fait, ne laisse pas sortir à droite et tu as limite Mbappé qui même en tombant arrive à trouver l'opposé et bien joué de la part de Mbappé, 2-0. Là, tu te dis c'est mort, c'est fini pour le Celta Vigo. Deuxième mi-temps, ils reviennent aussi des vestiaires. Encore une fois, tu as Arda Güler magnifique qui retrouve Mbappé entre les lignes, comme ça, entre 2 défenseurs dans la profondeur. Et hop, encore une fois, Mbappé qui pousse un peu la balle. Pied gauche, croisé, 3-0. Là, tu te dis c'est plié. C'est mort. Mais il y a des choses qui se passent. Déjà, à 3-0, tu as Lago, je pense qu'il s'appelle Lago, le défenseur du Celta Vigo, qui fait une faute en tant que dernier défenseur. Il était dernier défenseur, il fait une faute sur Mbappé. Et Mbappé, il était projeté, il partait Mbappé, il partait en toute puissance. Tu sais qu'il passe et puis c'est but.
Et là, tu vois qu'on lui tire le maillot. Tu vois qu'on le tire un peu. Bon, même si Mbappé, je pense qu'il met sa main pour tout faire pour que le gars le retienne. Mais n'empêche, pour moi, il y avait une faute qui était manifeste. Et là, en tant que dernier défenseur, l'arbitre ne lui donne qu'un carton jaune. Ce qui est très bizarre, en fait. C'est le dernier défenseur. L'arbitre, il n'attend même pas la VAR. Il voit l'action. Il sait que le gars fait action. Le gars, il retient Mbappé, au fait. Mais il donne juste le carton jaune. Et là, on passe. Parce que avec les 3 buts encaissés, Aspas devait venir. Avec les 3 buts encaissés, c'était clair que quelque chose allait se passer. Donc, on a eu les changements qu'il fallait avoir. Tu as Mingueza qui a quitté le côté gauche pour aller sur le côté droit. C'est là où il est plus intéressant. Alvarez qui fait pas mal de matchs très bons à gauche, qui est venu et aller à gauche. Et tu as aussi Moriba qui vient au milieu, qui a créé, il a amené un peu de puissance, on va dire, au milieu. Il a été beaucoup plus physique dans les duels, même si par moments il a fait des choses bizarres. À un moment donné, il a voulu faire une transversale, il l'a envoyé vers les gradins comme ça, je sais même pas ce qu'il voulait faire. Et là, tu as le match qui change un tout petit peu. Déjà, la dynamique a beaucoup changé. Celta a commencé à être beaucoup plus dangereux. Mais tu as encore une autre erreur d'arbitrage qui vient encore un tout petit peu plomber le match. Parce qu'il y a un corner qu'on tire pensant que c'est Tchouaméni qui touche la balle alors qu'il ne touche pas la balle. Et corner et but après de Rodriguez, le défenseur. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe à la VAR en fait? Qu'est-ce qui se passe à la VAR? C'est pas la première fois que je vois ça. On voit ça très souvent dans d'autres championnats. Il n'y a pas corner, on tire, il y a but, et tu te dis qu'ils vont revenir, mais ils ne reviennent pas. Et pour moi, ça, c'est catastrophique. Parce que les gens qui sont à la VAR, ils ne peuvent pas être comme nous, à la maison. Déjà, nous sommes chez nous. Vous nous forcez à programmer ce match-là à midi. Midi, ok, vous recherchez les audiences, mais pas un dimanche à midi. La plupart des gens ne sont même pas réveillés. Midi ici, 14h en France. La plupart des gens, ils sont là en train de... Non mais quand même, midi. Et du coup, bah, tranquille. Tu as ce corner-là qui rentre, Rodriguez qui met son but, la VAR ne revient pas, il voit même pas avec un tout petit ralenti que Tchouaméni touche pas à la balle. Tu as 3-1, Celta, ils sont un peu lancés dans le match et tu as Aspas qui crée aussi pas mal de choses. Donc c'était facilité par le fait que aussi quand Aspas est venu, on va dire dans le cœur du jeu, Ceballos il était déjà sorti je pense, et tu as aussi Ramon qui avait remplacé Asensio, donc Valverde était pas mal loin de l'action je pense. Du coup il y a personne pour trop talonner, on va dire Aspas, il met une passe délicieuse, magnifique, et là tu as un deuxième but de Julio qui était rentré lui aussi en deuxième période. Donc 3-2, c'est devenu beaucoup plus dangereux pour le Real. Le Real a essayé de répondre à tout ce qui se passait, mais c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y a eu pas mal de changements pour gérer un tout petit peu l'effectif, et il y a eu cette action-là qui a failli créer le 3e but du Celta. On l'a vu, hein, je pense que vous allez voir les ralentis. La balle, la frappe là de Willow, je pense qu'il fait la frappe. Tu as Courtois qui arrive à faire l'arrêt, mais la balle lui échappe. Et la balle est tendue vers le but. Tu te dis, il y a but, ça a dépassé la ligne, mais la balle revient d'elle-même. Soit quelqu'un a soufflé, soit le gazon n'a pas été bien tendu, mais la balle est revenue vers Courtois. Courtois a bien pris la balle au calme, et tu as encore Courtois qui a été très décisif dans ce match-là, qui fait tout pour que le Real puisse revenir à 4 points du Barça. Et là, on va aller vers un classico inédit avec beaucoup d'absences côté Real. Le Barça, on a récupéré Lewandowski hier qui s'est entraîné avec l'équipe. Baldé, apparemment, il sera là pour le Classico, mais pas pour l'Inter. Du coup, ce sera peut-être assez compliqué pour le Real. L'avantage pour le Real, sera peut-être le fait que le Real là va aller se reposer, attendre le 11, et le Barça va devoir jouer contre l'Inter, un match décisif pour la fin de cette saison-là. Donc, c'était un match incroyable aujourd'hui pour moi, collectivement, du Real. Le Real, encore une fois, sans un de ces 3 attaquants qui est très performant déjà offensivement. Quand je dis offensivement, c'est déjà pour moi sans ballon. Quand ils doivent bien presser, qu'ils doivent bien quadriller le terrain, pour moi ça c'était vraiment top. Mais surtout avec ce créateur de plus là qui est Arda Güler, qui avec son poste, Arda Güler aujourd'hui, il a été un peu partout. Arda Güler, en fait, ce qui est bien avec la position qu'il a dans ce dispositif là, c'est qu'Arda Güler, il peut jouer relayeur, il peut jouer milieu droit, il peut jouer ailier droit, il peut jouer meneur de jeu. Il a été partout aujourd'hui. Il a été exceptionnel dans ce match d'aujourd'hui. Mbappé aussi il a été clinique. Il n'y a pas eu beaucoup de ratés de la part de Mbappé. On va dire peut-être des fois, collectivement, ce que tu vas reprocher au Real, c'est comme la dernière occasion peut-être du Real, c'est quand le Real est en contre. Les joueurs ne prennent pas tout le temps les bonnes décisions. Tu as Bellingham en fin de match qui a Mbappé, je pense, à droite, à gauche, Vinicius, et tu te dis qu'il va donner la balle peut-être rapidement à Mbappé parce que vu comment ça se passait, Vinicius il était limite hors jeu. Mais je sais même pas ce qui se passe dans sa tête. Bah, il y avait déjà une récupération, donc il a perdu ça. Donc
tu te dis qu'est-ce qui se passe dans cette équipe, mais c'est pas méchant en fait. Heureusement, il n'y avait pas déjà de but encaissé. C'était la fin de match. C'est des choses qui arrivent dans pas mal d'équipes. On voit aussi le raté de Lamine Yamal hier. C'était pareil. Lamine Yamal en fin de match hier, il avait la possibilité de mettre un dernier but pour mettre le Barça à l'abri. Bref. C'était un match réussi. Mbappé est revenu à une seule unité de Lewandowski pour être le meilleur buteur. Le Pichichi pour sa première saison sera top. J'ai vu des stats qui disent que Mbappé, il a égalé le nombre de buts et de passes décisives de Ronaldo CR7 pour sa première saison au Real et c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. Mbappé, on va dire la saison qu'il fait actuellement au Real, c'est pas que la saison est pourrie en fait. C'est juste que c'est tout l'effectif du Real qui est impacté par la venue de Mbappé parce que le Real ne joue pas de la même manière que l'année dernière et c'est devenu compliqué. Il veut jouer par moment à un poste où il y avait le meilleur en Europe qui était là-bas, Vinicius, et là Vinicius limite, regardez encore une fois aujourd'hui, il fait un match pas mal à gauche, il était pas mal dangereux par moment, mais après c'est pas lui qui décide des matchs, c'est le rôle qu'occupe Mbappé qui fait maintenant qu'il va être, on va dire limite le centre un peu de cet effectif-là et on va voir par la fin de cette saison-là ce qui va se passer. Déjà, j'espère qu'Arda Güler va continuer à jouer, même avec le retour de Rodrigo. Ce sera très important maintenant de voir comment tactiquement Ancelotti il va essayer de gérer ça, surtout avec ce dont il a besoin derrière comme sécurité. Tu as Mendy visiblement, lui, il va terminer la saison en tant que défenseur. Je pense qu'il a même pas le choix. Mais ce sera intéressant de voir tout ça, les amis. Dites-moi qui a été votre homme du match. Pour moi, c'était Arda Güler et il n'y a même pas de débat, même si Mbappé, il a été pas mal avec ses 2 buts, même si Courtois a été très décisif aujourd'hui. On se revoit pour reparler football prochainement, les amis. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager. On se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.